les bases d'un logiciel de modélisation 3D. Alors les bases, c'est très simple, hein. C'est très simple, je vais passer rapidement dessus. D'ailleurs, ça va pas être long. Un logiciel de modélisation 3D est un logiciel qui sert à créer des scènes 3D composées de formes complexes ou d'objets en 3 dimensions. D'accord. Parmi ces logiciels se trouvent les plus connus qui sont 3D Studio Max. Vous connaissez 3D Studio Max? J'ai jamais entendu parler? Si. Voilà, petit curieux. Vous avez Maya. Vous connaissez Maya? Bien évidemment. Vous avez Lightwave, qui est un autre logiciel. Vous avez Cinema 4D. Vous connaissez Cinema 4D? Vous avez entendu parler de ça? Voilà, vous avez Houdini 3D aussi. Vous connaissez Houdini? Non. Vous connaissez Modo? Non. Vous connaissez Blender? Voilà. Au moins, vous connaissez Blender. Ok. Donc, ce sont les logiciels 3D les plus connus, les plus utilisés. Bon, voici l'interface du logiciel 3D Max. Voilà. Alors, la particularité, c'est quoi? C'est que vous avez ce qu'on appelle les viewports, les 4 vues dans lesquelles on travaille. Il y a les 3 vues orthographiques et puis la vue en perspective. Non, elle est là, la vue en perspective. Donc, vous avez, pour les vues orthographiques, c'est les trois coordonnées. Hein. Vous avez la vue d'en haut, la vue de face, et puis la vue sur les côtés. D'accord? Et vous avez la vue en perspective, celle qui vous permet de pouvoir pivoter, rotationner, tourner autour de l'objet et voir ça dans tous les angles. D'accord? C'est comme ça que ça s'affiche dans tous les logiciels de 3D. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsque vous avez besoin de faire un travail, par exemple, précis, vous allez basculer d'une vue à l'autre, hein, pour voir un aspect particulier de votre modèle 3D. D'accord? Par exemple, si jamais vous devez modéliser, je ne sais pas, une bouteille d'eau en 3 dimensions, vous n'allez pas la modéliser en 3D dans la vue de perspective, hein, puisque vous allez passer par une méthode de conception de tracé. Donc vous allez forcément basculer peut-être dans la vue de face ou de côté et faire votre tracé de bouteille, comme une méthode que vous avez déjà utilisée, et puis après, ajouter quelque chose, etc. qu'on va voir ensemble. Bon, ça c'est 3D Max, c'est un des logiciels les plus connus. Hein. Plus de 30 ans d'existence. Voilà, ça sert à faire l'architecture, les jeux vidéo, blablabla. Interface du logiciel quoi? Blender, voilà. Même chose. Blender est beaucoup plus récent, mais voici son interface. Il y en a qui ont déjà peut-être installé ça. Voilà, il y a plein de boutons à gauche, plein de boutons à droite, et une scène vide au milieu. À vous de remplir ça avec ce que vous voulez modéliser. Voici l'interface du logiciel Houdini. Ah vous avez les mêmes, c'est des logiciels de 3D, donc c'est les mêmes fonctions à peu près, c'est pas forcément les mêmes logiciels, les mêmes interfaces, ce sont les mêmes fonctions, modélisées dans un environnement virtuel en 3 dimensions, d'accord? Donc voici Houdini qui est là. Houdini est très utilisé, hein. C'est un logiciel qui est très utilisé dans l'industrie de la télévision, production audiovisuelle. Bon, l'interface de Maya. Je pense que pour ceux qui ont installé Maya, vous avez déjà un peu vu ce à quoi ça ressemble. C'est à peu près la même chose. Vous voyez qu'il y a une particularité, il y a une similarité entre tous les logiciels de 3D, c'est qu'ils ont tous des interfaces gris, sombres un peu là. Ouais, non. Ouais. Avant Maya était blanc, ça faisait mal aux yeux la nuit quand on travaille à 2 h du matin. La lumière blanche comme ça sur l'interface. Et ils ont réfléchi, ils se sont dit, ah, on va changer. Donc depuis 2011, 2012, ils sont passés au gris comme ça. Cinema 4D, même chose, interface gris. Comment? Vous connaissez Cinema 4D, non? Lightwave aussi, même chose, c'est un logiciel. Qui a vu le film 300? Qu'est-ce que c'est le film 300? C'est les films d'avenir spatial qui vont. Voilà, exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où, à un moment donné, on tire tonnes de flèches comme ça, et puis ils arrivent, ils tombent sur les spartiates? Ouais. Ça a été fait avec ce logiciel, cette scène. Ça arrive sur les boucliers, et puis ça transperce. Voilà. Ça a été fait avec ce logiciel. Léonidas. Ouais, voici un autre logiciel aussi, Modo. C'est un logiciel de 3D. Il y en a plein, hein. J'aurais pu passer mon temps à les récupérer, mais je n'ai pas le temps de tous les faire.
En principe, la création d'images de synthèse 3D, se décompose essentiellement en deux principales étapes. La modélisation et le rendu. Nous, on va parler de modélisation peut-être plus que de rendu, parce que le rendu, voilà, il y a beaucoup d'aspects importants là-dedans. Mais ce sont les deux étapes. On modélise et on fait le rendu, on sort la photo. On lave la photo, comme diraient les photographes, d'une certaine époque. Donc vous avez le modèle 3D avec des surfaces polygonales bien affichées et le rendu avec une texture couleur, lumière. Ok? Voilà. Donc on n'aurait jamais cru, hein. Si vous n'avez pas montré ça, vous aurez cru que c'était une vraie personne. Vous pensez toujours que c'est une vraie personne? Ah ah! Vous voyez que quelqu'un s'est assis et puis il a fait ça. Les gens sont forts, hein? Ouais. Donc, comme j'ai dit, deux étapes. Première étape, c'est la modélisation, voilà, qui va consister à créer, voilà, comme vous savez, un modèle 3D. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails. Ce modèle est habituellement appelé scène 3D, d'accord? D'après l'anglais scene, qui signifie vue. Donc, on va dire vue 3D, d'accord? Ça, c'est le modèle, la modélisation, l'étape de la modélisation. Le rendu, c'est faire le rendu 3D, signifie effectuer la visualisation de ce qui a été modélisé, d'accord? Sortir la photo, en fait, en question. Le rendu est une étape qui consiste à transformer l'espace 3D en une image 2D, comme une photo. Le rendu est généré par un programme qu'on appelle régulièrement moteur de rendu 3D, intégré ou non au logiciel de modélisation. Donc, les moteurs de rendu, c'est important parce qu'il y en a qui sont plus ou moins performants, qui donnent des images plus ou moins de qualité. Voici quelques exemples de moteurs de rendu que vous devez peut-être imaginer, connaître, hein, tel que NVIDIA qui a fabriqué le moteur de rendu Mental Ray, qui sert beaucoup pour ceux qui vont vouloir faire des jeux vidéo. Voilà, vous allez dealer avec non seulement le moteur de rendu, mais aussi les cartes graphiques NVIDIA, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ont déjà des cartes graphiques NVIDIA un peu sur le poste de travail, tant mieux, ça vous permettra d'afficher les modèles 3D beaucoup plus facilement que les autres qui ont des problèmes de cartes graphiques sur leurs ordinateurs. Virez Pixar Renderman. Pixar Renderman qui est un moteur de rendu propriétaire de Pixar, qui est maintenant une propriété de Disney, n'est-ce pas? Qui permet de faire les rendus des films d'animation de Disney et de Pixar, que vous connaissez tous. Je ne vais pas les citer, mais je peux en citer au moins un. Vous allez citer au moins un film de Pixar, comme par exemple Toy Story et La Reine des Neiges. Ouais, il va regarder La Reine des Neiges. Ouais. Ok, vous avez Corona. Vous avez Autodesk Arnold, qui est le moteur de rendu intégré dans Maya actuellement. Pour ceux qui veulent s'amuser avec ça, ils pourront utiliser Autodesk Arnold et faire des rendus un peu plus poussés que le moteur de rendu par défaut. Ok, ce que j'avais dit, que je vais répéter ici, le rendu se décompose à son tour en plusieurs étapes, plusieurs phases. 3 phases. On a besoin de quoi? De faire le calcul de l'éclairage. Donc on a besoin de lumière, n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir un rendu, n'est-ce pas? On a besoin aussi de la projection dans le plan d'observation des modèles, de visualiser ça. Donc on a besoin de caméra. Et en dernier lieu, on a le dessin à proprement parler avec l'application éventuelle de texture. Donc on a besoin de modèles 3D. C'est ça qui permet de faire un rendu. Sans ces 3 éléments-là, on n'a pas de rendu. Si vous n'avez que 2 de ces éléments, vous n'avez pas d'image. Pas possible. La semaine dernière, on disait une lumière et un modèle sans caméra, on ne voit pas. Une caméra et une lumière sans modèle, il n'y a rien. D'accord? Etc., etc. Donc, vous avez besoin de lumière, de caméra et de modèle 3D pour pouvoir afficher un rendu. C'est bon? Ok. C'est cool. Voici un rendu classique. Voici un rendu un peu plus poussé. D'accord? La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la qualité de l'image est meilleure ici, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous activez des fonctions avancées pour les faire les rendus, vous allez non seulement prendre plus de temps pour faire le rendu, mais vous allez avoir une meilleure qualité d'image, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la différence entre les deux ici, c'est la même chose. Un rendu classique et un rendu un peu plus poussé.
Je vais m'arrêter là parce qu'après on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que je souhaite que vous sachiez. Un rendu poussé vous donne des belles images, n'est-ce pas? Voilà, ça vous permet aussi d'avoir des images avec ce qu'on appelle de la réflexion et de la réfraction, c'est-à-dire que de la transparence. Par exemple, si jamais vous voulez, attrapez M. Dieng, c'est pour pas qu'il tombe de sa chaise. Si jamais vous voulez faire le rendu d'une bouteille d'eau, bien évidemment la bouteille est transparente, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui veut dire quoi? Vous allez devoir générer la transparence de l'eau, du liquide et de la bouteille. Autrement dit, vous n'allez pas pouvoir avoir ça. Vous allez avoir peut-être faire le rendu d'une bouteille de lait qui serait opaque. Hein? Parce que la bouteille de lait, on ne va pas à travers. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Les bouteilles de lait ne sont pas transparentes. Donc, deuxième chose, les objets dans la scène. Hein? Et la caméra qui filme ces objets. Et la caméra qui filme ces objets dans la scène. Donc, il y a un principe qui est simple. Lorsque vous affichez, vous faites un rendu, la caméra filme les objets qui sont dans la scène et rend les objets qui sont le plus loin, de la caméra jusqu'aux objets qui sont les plus proches. D'accord? Ça vous donne une apparence comme ça. Lorsque vous regardez techniquement comment ça se comporte, les objets qui sont au loin sont calculés en premier jusqu'à ce qu'on calcule les objets qui sont les plus proches de la caméra. C'est comme ça que techniquement la caméra exerce son rendu. D'accord? Et vous avez le dessin avec l'objet 3D, le modèle 3D, avec éventuellement les couleurs, les textures. D'accord? Là, par exemple, vous avez le scan du visage d'une femme et on a appliqué sa couleur, sa texture par-dessus. Ok? C'est bon? Bah, vous avez même chose, hein. Ça, ce serait une surface plane simple, hein. Voilà. Mais parce qu'on a ajouté de la texture, de la couleur, ça vous donne quoi? Ça vous donne l'aspect d'un goudron. Ok? Très simple. Le principe est tellement simple. Bon. Vous connaissez ce type-là? Comment il s'appelle? Voilà. Culture générale. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bon, il est dans quel film? Monstre Academy. Comment il s'appelle? Comment? Parji. Sullivan. C'est pas Sullivan? C'est pas Sullivan? Qu'est-ce que c'est? Dans Monstre Academy, ouais. Monstre et compagnie. Ouais. Bah, vous l'avez vu, non, n'est-ce pas? Ouais, cherchez à le revoir. Voici comment est-ce que on voit son maillage, et puis après ils ont ajouté les couleurs, et puis après ils ont ajouté la fourrure, voilà, ils ont ajouté les détails supplémentaires.